Top Gun Maverick, Indiana Jones et le cadran de la destinée, Twisters, Fast and Furious 9, Mission Impossible, Fallout. Qu'est-ce que ces films ont en commun à votre avis ? Question rhétorique, pas question rhétorique, voulez-vous apporter une réponse ? Moi en tout cas j'en ai une. Et bah ce sont tous des blockbusters, donc des films à gros budget sortis en France en été et dans la grande lignée de ce qu'on appellera blockbuster de l'été. Et ça tombe bien, cet été, ce sont les super-héros qui se sont appropriés le soleil et on va décortiquer tout ça ensemble. Des films, des invités, un micro chacun, un montage approximatif, une qualité sonore pas ouf et des arguments foireux. Bienvenue dans Mauvais Cut. Bla 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 bla. Oublie, c'est trop, darling, oublie. Je préfère te montrer mon travail. Je vais pas me calmer. Tout ça, c'est de la folie. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. 2 balles de plus, pas de grimace, pas de chouinerie. Ça va faire boum. Rassemblement. Je suis Batman. Bah déjà bonjour Maxime. Bonjour, ça va? Bah oui, ça va. Mais ça va, Quoi écoute, là on n'enregistre pas dans le lieu où on enregistre C'est bien de habituellement. préciser, oui. On enregistre dans une usine. Voilà. En tout cas, les bruits seront similaires à une usine d'armement, certainement. Stark Industries, à tous les coups. Mais donc voilà, il y aura peut-être quelques désagréments, mais en même temps, on a prévenu que le montage sonore ne serait pas fou. Voilà, et aujourd'hui, pour cette émission, on a également un invité avec nous. Bonjour Laurent, est-ce que ça va? Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Il est différent. Salut, il est différent. Que font-ils? Où sont-ils? Sont-ils dans une cave peut-être? C'est Industrie, possible, on ne un sait peu. pas. Waouh. Notre premier bonsoir. invité. Ouais, Bonsoir. trop cool. Merci beaucoup pour l'invitation, les Mais de gars. rien. Mais avec Ça grand me fait plaisir. Trop plaisir. Bonsoir, je m'appelle Laurent, j'ai 33 ans. Je suis agriculteur dans le Marne Très bien. et je recherche l'amour. C'est un bien beau métier. C'est un très beau métier, On ouais. va lire les lettres, Laurent, que tu as Accueillons-nous reçues. Karine Le Marchand qui arrive. Karine, je l'attendais celle-là. Non, ouais, moi, donc Laurent, 33 ans, je suis graphiste. Accessoirement, sur mon temps libre, je suis stand-upper et j'adore le cinéma. Voilà, j'adore le cinéma, j'adore les super-héros, j'adore les comics, j'adore voir des comics au cinéma, double passion qui se cumule, c'est trop bien. Au programme aujourd'hui de la famille, le papa du DC Cinematic Universe qui prépare ses projets, le papa du Marvel Cinematic Universe qui reconnaît ses torts, la famille de gens fantastiques, mais on commence par un fils, envoyé sur Terre pour sauver ou non l'humanité, qui devra se confronter à un milliardaire qui vit mal sa calvitie. On va parler du nouveau divorce Superman. Ok, oui. Du divorce de... Exactement, on va parler de ça. Divorce aujourd'hui. De Superman, plutôt. Du divorce de mes parents. Tes choix. Tes actes. C'est ça qui fait de toi celui que tu es. On parle souvent des entreprises de, je sais pas, d'extension de maison, poser une terrasse ou quoi, mais des entreprises de remise en contexte, on n'en parle pas assez. On Et n'en parle pas aujourd'hui, beaucoup. j'ai envie de remettre en Et contexte. ça, c'est très bien. Lance-toi. Ouais, Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en vrai sur Superman et sur la. Peut-être avant de parler du film, je peux me dire que ça peut être intéressant de parler de la production du film. Donc, film réalisé, écrit et réalisé par James Gunn, qui à la base était chez Marvel, a fait les Gardiens de la Galaxie 1, Gardiens de la Galaxie 2, tous les deux des grands succès. Et alors qu'on annonce en grande pompe Gardiens de la Galaxie 3, donc toujours écrit et réalisé par James Gunn aux commandes. Alors, je crois que ça venait d'un groupe américain d'extrême droite en fait qui a déterré des vieux tweets de son compte Twitter. Déjà, faut le faire parce que t'as pas de fonction de recherche, donc ils ont vraiment scrollé 10 ans sur son compte Twitter Très déterminé. pour rechercher des Mais vieilles généralement, blagues. les groupes d'extrême droite sont très déterminés. Oui, Quand ils étonnamment, veulent oui. trouver, ils trouvent, quoi. Tu Au vois. lieu de répandre la paix dans le monde ou... C'est ça. Mais d'ailleurs, le film joue un peu là-dessus. J'aurai un peu Ouais, là-dessus ouais, je d'ailleurs. pense qu'il y a Il beaucoup de lancera un choses à petit dire pic, je trouve, Et sur du cette coup, histoire. Disney, soucieux de préserver leur image, ont décidé de tout simplement, tout bonnement et simplement virer James Gunn. Sauf qu'il y a eu un gros mouvement d'indignation de la part de toute l'équipe, en fait, tous les acteurs principaux, Chris Pratt, Dave Bautista, tout ça, se sont vraiment tous soulevés en disant bah si le film ne se fait pas sans James Gunn, ce sera sans nous également. Du coup, gros statu quo, le film est mis en pause indéfinitivement. Indéfinitivement. Ouais, j'ai Indéfinitivement, rajouté je trouve ça des pas mal. préfixes pour On dire que dirait vraiment un- on sait pas. On sait pas quand ça va reprendre. On dirait un mot issu de l'écume des jours ou quoi. Indéfinitivement. Définitivement. Tu vois. De manière définitive. Ok. Et DC Comics de l'autre côté, qui pataugeait un peu avec leur univers étendu, bon ça c'est pareil, on pourra peut-être en revenir plus en détail là-dessus, mais ont vu l'opportunité et ont embauché James Gunn pour faire leur suite 2.0 de Suicide Squad. L'excellent Suicide Squad. L'excellence de Suicide Oh, Squad. Très très bien. Il y a une suite sans lettres du premier Suicide Squad. Suite à ça, du coup, James Gunn a été il gardé, enfin on lui a proposé d'autres projets, hein, donc bon ça on l'a pas eu. On l'a pas su tout de suite. Disney est revenu sur sa décision, a repris James Gunn pour refaire finalement les Gardiens de la Galaxie 3 des années après. Suite à ça, il a mis, il a fini son arc Marvel et il est devenu
co-PDG, ils ont ouvert une nouvelle branche en fait. Bon ça je sais pas, Laurent c'était peut-être mieux renseigné que moi, mais Pas plus. pas plus, très bien. Non mais oui, DC a voulu totalement rebooter son univers Ouais, c'est ça. après le fiasco de ce qu'on a appelé le Snyderverse. Ouais. Et du coup, ils ont ouvert une branche spéciale pour tout recommencer le DC Cinematic Universe. C'est ça. Et ils ont mis en co-dirigeant James Gunn. Bon, co-dirigeant dans le sens où c'est lui qui s'occupe principalement de toute la... C'est la tête de pensante. chapeauter Yes, l'artistique. C'est l'équivalent de L'univers. Kevin Feige de Marvel. C'est ça. Superman est sorti, on l'a tous vu. Yes. Qu'est-ce qu'on en pense? En un mot, Max. Alors, en un mot, moi j'ai été bluffé Ouais. par. Moi je suis de ceux qui le défendront, je pense, jusqu'à la mort. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je sais. Non, mais en fait, c'est un film que. Je pense que c'est le film que j'attendais, le film dont j'avais besoin pour me redonner confiance, et qui tranche totalement avec l'univers sombre, pseudo-sombre de Zack Snyder, parce que on a vécu une période post-année 2000 avec ces films hyper colorés, voire un peu con teenage movie, tu vois, Quatre Fantastiques, Un peu cheap, on on peut a eu le dire. Catwoman, on a eu tout ça, un peu cheap, Ouais. un peu cheapos. Marvel, lui, a explosé, et d'ici, ils sont restés un peu à la traîne. Ils ont essayé de rattraper le train, mais trop tard, Ouais. avec Man of Steel, où on nous disait pareil, grand réalisateur derrière, parce que Christopher Nolan est à la production, nanana. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, ils ont totalement raté le train, dans le sens où ils ont essayé d'introduire trop vite, ils nous ont pas introduit Batman, qu'il arrive déjà contre Superman, la Justice League elle est pas introduite, bim, direct, t'as les héros, Faut les brûler trucs, les ailes, on rattrape, ouais, on brûle les ailes parce qu'on veut absolument rattraper Avengers. Et en fait, ça donne un coup d'épée dans l'eau parce que, pareil, ils savaient pas trop où se placer, ils voulaient faire un Wonder Woman assez coloré, mais en même temps, leur Man of Steel était très sombre. Ça a été un peu compliqué pour eux de gérer ça, même pour les acteurs, je pense que ça a été une pas super expérience. On le sent, hein, d'ailleurs, parce que la plupart des acteurs ont clairement envie d'arrêter les trucs de super-héros et tout. Parti. Il y a que Jason Momoa qui a dit qu'il voulait revenir avec grand plaisir dans un autre rôle Yes, en lobo. en lobo. Mais donc voilà, je pense que ce Superman arrive à point nommé, dans le sens où il remet les pendules à l'heure et il redit, voilà, on va être maintenant plus comics accurate déjà, on va arrêter de prendre trop au sérieux cette idée de Superman, et je vois beaucoup de trucs passer pour dire que Superman de Zack Snyder était super, et ce Superman est plus man, dans le sens plus humain. Exactement. Il colle totalement à l'aspect de James Gunn. James Gunn, c'est quelqu'un que j'adore parce qu'il met en avant des losers, il met en avant des gens qui échouent. Je garde toujours en tête cette première scène des Gardiens de la Galaxie où on voit Peter Quill qui littéralement est en train de pleurer dans son jardin et se fait interrompre par l'extraterrestre en mode « Tu veux pleurer ? Même ça tu peux pas !» Boum. Ouais. T'es vraiment un loser jusqu'au bout, quoi. Et là, je trouve que son Superman, en fait, ça le rend humain de faire des erreurs. Alors on dit oui, il se prend beaucoup de coups et coups. En vrai, le Superman de Zack Snyder s'en prenait aussi pas mal, hein. Il perdait aussi... Il voilà. s'en prenait, mais il avait vraiment ce côté, c'était vraiment le Man of Steel, l'homme Oui, d'acier. c'est ça. Il prenait des c'est coups, ça. mais il Il bougeait se pas. relevait, Ouais, repartait, c'est ça. voilà. Mais du coup, ça te crée une distance avec lui, je trouve, parce qu'en fait, tu te dis, qu'est-ce qui peut arriver à ce gars-là ? Bon, la kryptonite. Là, dans ce film, par exemple, je trouve que l'utilisation de la kryptonite, elle est beaucoup plus intelligente, parce que la kryptonite, elle arrive que pour le torturer à un moment, mais c'est pas l'instrument principal pour le défaire, quoi, le faire échouer. Parce que le film commence sur l'échec de Superman. C'est ça. Exactement. Exactement. Dès les premières minutes. Exactement. Ce qui a Bah, été encore utilisé une dans les fois, bandes annonces en plus. James C'est Gunn, ça qui est c'est ça. intéressant. C'était vraiment C'est ça, l'image c'est le qu'ils ont début voulu du film, construire ouais. du personnage. quoi. Ça démarrait la bande-annonce sur l'échec de Superman. Donc c'est pour ça que moi, ce Superman, je l'adore parce qu'il ressemble beaucoup plus à ce qu'on attend, je pense, aujourd'hui d'un film de super-héros, à savoir un personnage qui échoue, un personnage plus humain. Je trouve que le casting est impeccable. Nicolas Hoult en Lex Luthor, c'est l'une des meilleures idées qu'on ait eues depuis très longtemps. Et même celle qui joue Lois Lane, dont j'ai plus le nom, mais qui est Rachel, parfaite, leur relation Brosnan, est vraiment... je crois. Rachel Brosnan, c'est On a ça. beaucoup de mal avec les noms de famille, s'il faut le savoir. Ah oui, alors dans cette Je émission, sais même pas on qu'ils avaient des noms à écorche la base. Alors, tous vraiment, les noms de famille. Y a pas de soucis, je sais même pas qui vous êtes. Qui sommes-nous Que faisons-nous Pas ici casté la vraie Lois Lane. Mais non, je trouve que le casting est génial, l'ambiance rétro est parfaite, entre la gestion des scènes de combat et des scènes de discussion est aussi très bien dosée. Donc non, vraiment pour moi c'est une totale réussite, et je me suis pris une grande claque, et je me suis... En fait, en sortant de la salle, le seul point négatif que j'avais, c'est... Je suis trop impatient de voir la suite. Ah Et ouais. c'est ça qui... Ouais, Ah, c'est c'est ça, ouais, incroyable. carrément. Ah, je suis content pour toi que ça Ouais, On a vraiment ressenti un tout, en fait. avec Oui, ce c'est film. ça, ouais. On l'a vu en IMAX aussi. On l'a vu en IMAX. Peut-être le préciser, en IMAX 3D. Ouais. On a vraiment pris plein les yeux. Ouais, ce qui rajoute au côté impressionnant, parce qu'on s'est beaucoup foutu de la gueule des scènes de vol par exemple, mais quand tu les vois en IMAX Ah non, 3D, tu te dis, non. ah, mais je suis dedans. Ah, Pour vraiment, moi, c'est un des je suis, trucs les plus réussis du ouais. film. Les scènes de vol sont Pour avoir vraiment revu Man of Steel avant, Ouais. les scènes de vol, c'est hyper immersif quoi. Ouais. Et on voit Bien sûr. l'impact que le vent a sur lui, on voit le C'est fait ça. qu'il traverse des nuages, qu'il Ouais. traverse des zones très humides, des zones pas très humides. Mm. Il y a une approche très réaliste du Superman quand il fait ça, quand il vole. Pour moi, c'est un des trucs les plus réussis du film, c'est les scènes Ok. où il vole, et il vole pas mal.
Il y a, il me semble, C'est tout vrai début qu'il- du c'est film vrai où il y a qu'il vole une pas mal, longue ouais. scène justement quand il sort de la forteresse de solitude où Oui, où il va rejoindre il le vole à combat. pleine vitesse Oui, ouais. et on voit tous les trajets, tous les biomes qu'il traverse, etc. C'est vraiment réussi, quoi. Oui, puis l'impact du vent, t'en parlais, c'est intéressant parce j'ai vu pas mal d'images tournées sur ce vent sur la tête qui lui déformait le visage et tout. Mais c'est l'impact du vent en même temps, tu vois. Moi, je pense aux dernières Mission Impossible quand t'as Tom Cruise sur l'avion qui est totalement déformé par le vent, personne s'est foutu de sa gueule, quoi. C'est Tu ça, vois. c'est ça. Pourquoi est-ce qu'à Superman, tu vois, faudrait tout le temps qu'il soit classe, tout le temps qu'il soit. Et je pense qu'on a trop tendance à le mettre en icône et du coup toujours vouloir qu'il soit hyper classe. Et en fait, là, je trouve qu'il y a une vraie prise de risque dans ce film que je salue. Il y a en opposition avec le Henry Cavill. Même Henry Cavill, en vrai, si tu prends déjà les acteurs, Henry Cavill, quand tu le vois en dehors, c'est vraiment un mec qui est droit. Oui. Ouais. C'est une C'est une armoire à glace, le gars. Il Vraiment, vient ouais. du musée Grévin, je pense. Ouais, C'est- Il a c'est été une taillé au statue. musée Grévin, d'ailleurs. Il s'en- On ne il trouve s'en pas est- sa statue. Oui, il sa s'en statue. est échappé, Il y a apparemment. des gens derrière lui qui le bougent en fait en marionnette pour faire semblant de faire parler. Bonjour, je suis Henry Cavill. Et d'autres qui viennent faire des photos. Il a cette voix d'ailleurs, Henry Cavill. Il paraît Il a qu'il cette a- voix dans la vraie vie. Bonjour, je il suis est Henry Cavill. redoublé. Par Jason Momoa, en fait, Oh, la vache. sur chacun de ses films. Incroyable. Mais oui, ce rapport au... En fait, on sort de cette période déjà de trop sérieux des films de super-héros. On revient aussi vers des costumes plus colorés, des costumes. Ce truc, dans les dernières années, les super-héros voulaient toujours justifier les costumes. Ça devait pas être des costumes, ça devait être des tenues de combat. C'est ça. Chaque couture devait être justifiée. Chaque couture, c'est parce qu'en fait, il y a ça. Cette couleur-là, en fait, c'est parce que c'est référence à ça. Et en fait, il a des genouillères et des accoudières et tout. Parce que c'est pour protéger. Et là, non, c'est vraiment juste, il a un costume, tu vois. Il doit inspirer quelque chose. Lavé par sa mère d'ailleurs le costume. Lavé par sa On mère, voit dans tout le à fait. film lavé par sa mère le costume. Ce qui est, C'est voilà. vrai, c'est vrai. Il a remis le slip par-dessus le pantalon. Il a remis. Mais en même temps, c'est pas vraiment le slip. C'est vraiment fait partie du costume. Oui, ça fait partie du Après, costume, voilà. On est Est-ce dans que la- c'est pour dire je protège mon bassin, tu vois Ça fait un côté catcheur. Eh, c'est une zone sensible, il ne faut pas ramener par là. Mon dieu, c'est vrai que maintenant je viens de réaliser que Superman c'est en rouge dans les parties intimes. Est-ce qu'il y a un Oui. message à faire passer Mais Je est-ce que pense c'est que- comme Est-il vulnérable Batman, tu vois, qui a son logo Oui, sur son logo le- pour attirer, sur le corps. les Pour attirer, tirs sur lui, alors ouais. que c'est justement la partie la plus Pour renforcée. renforcer exactement, ouais. Bah, c'est Est-ce que peut-être c'est sa pas- partie la plus renforcée, ce fameux le slip Man rouge of, dont le on Man se of moque. Steel, l'homme d'acier. Peut-être. Je te rejoins, hein, le film, c'est vraiment ce dont on avait besoin. Et surtout en sortie du DCEU, de l'univers d'avant. Et je pense qu'il y avait aussi cette volonté de faire tout différemment, quoi. Faire tout Mhm. coloré, ramener plein de personnages qu'on n'avait pas vus. Beaucoup de personnages, ouais. C'est ça en fait, il y a par exemple les Green Lantern dans le film. Enfin, en tout cas, un des Green Il y a Lantern. un des Green Qui Lantern. était l'un des seuls super-héros qui n'était pas présent dans l'univers de Zack Snyder, je crois pas. Il était hein. présent sur une scène coupée. Il y a Oui, une scène dans le coupée qui était Justice dans la version League, longue, tout à fait. où on le voit arriver, voir Bruce Wayne justement. On voit une lumière, c'est montré, ce n'est pas dit. C'est vrai qu'il y avait Mais c'est ça montré. à la fin avec Ah. Alfred. Et je il y a eu crois. une autre C'est scène pas Martian aussi. Manhunter dans. Alors, Martian Manhunter, c'était dans le Justice League. Ah oui, yes. Dans la Snyder Cut. Ok, ouais. Il y a Pardon. une scène comme ça. Non, c'était devant une fenêtre où il y avait une lumière verte. Et c'est dans la version longue de Batman vs Superman. Exactement, Je ouais. crois que c'est devant Alfred qui arrive et dit, ah, vous avez mis du temps à venir. Et on voit le Ok. reflet vert dans ses lunettes. Et je Ah crois bah ils que ont c'est- servi à beaucoup de choses, visiblement. Ça valait Ouais. le coup, ça valait Yes. le coup qu'ils viennent. Non, mais c'était occupé dans l'espace. Il y a plein de ah trucs ouais. à gérer dans l'espace. Hein, en vrai. Ah bah là, ouais. C'est l'excuse que vont tous les super-héros. Voilà, si Superman n'est pas là, il est dans l'espace. C'est vraiment l'excuse de Marvel depuis 10 films. C'est ça. C'est genre, pourquoi il est pas là? Bah il est occupé ailleurs, certainement, tu vois, je le verrai pas, mais tant pis. Et je pense qu'on avait aussi besoin de voir, on l'a dit, hein, il se prend des coups, tout ça, de voir des héros peut-être un peu plus faibles. Parce que c'est un truc aussi qui m'a un peu énervé, alors on en parlera du côté de Marvel juste après. Mhm. Mais on nous introduit Captain Marvel, on nous dit ouais c'est la personnage la plus puissante jamais faite. On nous introduit Adam Warlock, ouais c'est le plus puissant. Sentry, c'est le plus puissant. Là dans les 4 Fantastiques c'est pareil, genre certains personnages, ouais c'est le plus puissant. Au bout d'un moment, il y en a Alors marre, que, quoi. alors que Ouais. au final, Oui. yes. Tu dis, bon, Et ça me fait penser que James Gunn aime bien justement remettre ce rapport de force en question, parce que je me souviens que dans les Gardiens de la Galaxie, le méchant des Gardiens de la Galaxie, Mhm. il tuait l'ancien, le méchant principal Mhm. d'Avengers, déjà. Donc tu vois, ils avaient créé Oui. l'ancien qui est vraiment super fort, le double, enfin tu sais, l'homme de main de Thanos, tout ça. Mhm. James Gunn arrive, il le fait buter par son méchant pour dire bah qu'est-ce que vous allez faire maintenant si mon méchant il bute le vôtre, Ouais. tu vois. Donc il a ce côté aussi petit con dans les rapports de force, ce qui peut être intéressant dans un DC où on se demande toujours qui est le plus fort, quoi, tu vois. et ça c'est vraiment, fait ce qu'il veut, voilà, il Ouais. présente, le dire, il a tu envie de peux le présenter, ouais. Non, ouais, oui, mais le petit pour con. moi il y a un côté quand même petit con, genre, il y a un côté petit con. Mais ça, Oui, ah bah ça forcément. reste quand même, et d'ailleurs le film est un peu genre, rassemble les foules, il a ce côté très, un peu grand public. Et je pense totalement. que c'est bon de préciser que les 4 prochains projets ne seront pas du tout pareils. C'est-à-dire qu'on a Supergirl, Ça, c'est fou ça. qui est déjà Ça, c'est prévu pour être vraiment fou. plus violent. Oui. La série Green Lantern, c'est pareil, qui sera apparemment classée R, enfin Et moins rated. 17. La Et puis saison il y a des- 2 il y a de des films Peacemaker d'horreur qui qui arrivent. arrivent. Oui, voilà, le film d'horreur ouais. sur Clayface. Bien sûr. Ouais. La saison Ouais. 2 de Peacemaker, c'est pareil. Qui ira Totalement. encore plus loin que la première. Donc c'est assez intéressant, je trouve, comme parti pris. Est-ce que c'est pas un peu risqué de
commencer cet univers comme ça. Ouais, en même temps, je pense qu'on est dans une ère où on se démarquait justement de Marvel et où on dit de Marvel, tu sais, qu'ils sont un peu trop sages et tout. Ouais, c'est lisse. Si tu prends James Gunn, tu sais que tu vas avoir du sang sur les murs, quoi. Tu sais que tu vas avoir... le mec, il a commencé par des films justement très gore, très violents. Donc je pense qu'en même temps, ils savent ce qu'ils font, quoi. Et ils font appel à des grands cinéastes aussi pour bien gérer ça et tout. Et je pense que leur univers peut être un peu... ce qu'a été le John Wick pour les films d'action, tu vois. Un truc où on remet au centre un peu une brutalité qui fait plus mal, tu vois. On finit quelques bases, peut-être. Ouais, c'est ça. Le film n'est pas une origin story non plus. Bon, c'est intéressant de le préciser. Et ça, c'est Très intéressant. super intéressant. Au début du film, l'origin story, c'est un fond noir avec du texte. Quoi. Tout à fait. Ce qui peut être un peu frustrant, et Oui. en même temps, on arrive, on est direct dedans. Moi j'avoue, alors bon, je vais commencer un petit peu à attaquer, je vous laisse encenser ce film et j'écoute vos arguments pour après les détruire. Non, genre, pas du tout, je serais pas du tout dans cette posture là. Mais on n'a pas d'origin story, on les a brièvement expliqués, etc. Ok, c'est intéressant, on rentre direct dedans, on voit un Superman qui est vulnérable, qui est humain. C'est une perspective qui est très intéressante. On a parlé du fait que c'était un icône, Superman. Superman, il fait partie de la Trinité, Wonder Woman, Batman, c'est des icônes qu'on a un peu de mal à dénaturer, pour autant il se permet un peu de le faire, en tout cas. Alors je vais un peu dans tous les sens, vraiment, mais moi ce qui me dérange beaucoup avec ce film, c'est un film qui est comics accurate, comme vous l'avez très bien dit. Moi qui lis beaucoup de comics, effectivement, je retrouve... ça transpire la passion, vraiment. Ça, je peux pas le retirer au film. J'ai beau ne pas l'avoir apprécié, j'arrive pas à détester parce que on ne déteste pas vraiment un œuf, en tout cas pas pour moi, tu vois. Mais j'en reviens un petit peu en me disant merde, t'as tellement pris tout ce qui est code du comics, on a une approche qui est un peu moins réaliste, comme au final ce qu'on a eu pendant des années avec les super-héros, soit c'est Marvel ou forcément avec Man of Steel où là c'était le plus réaliste entre guillemets, enfin une approche très concrète du personnage. Moi, ce qui dérange, c'est vraiment ce côté vulnérable du personnage. Il est humain, et c'est vraiment l'une des parties qui est beaucoup mise en avant dans les comics, de voir que c'est quelqu'un qui a une famille, qui a Lois Lane, et sa vulnérabilité vient au final de tous les humains qui sont proches de lui, et pas forcément de lui. Et évidemment, il y a la kryptonite, mais la kryptonite, c'est un peu ce ressort qu'on met quand on sait plus où aller, où le rendre vulnérable, etc. Et au final, ce qui est intéressant dans ce film, en même temps, ce qui m'énerve un petit peu, c'est de montrer que lui, il s'inquiète de tout le monde. On l'a vu avec la scène où il veut sauver les animaux, l'écureuil, etc. Ce que j'ai trouvé hyper malin de montrer qu'à la base, Superman, sa vraie faiblesse, c'est les autres. C'est que lui, il veut sauver tout le monde. Ça a failli être coupé cette scène-là, James Gunn l'a dit. Oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu. Finalement, il a beaucoup hésité apparemment. Il me semble que c'était les pontes qui voulaient. Les projections tests qui ont dit que la scène de l'écureuil était en trop et finalement il l'a remise et je trouve ça hyper intéressant en fait parce que ça rajoute au personnage, justement comme tu disais, ce côté sa faiblesse c'est les autres et donc il veut sauver tout le monde en fait. Oui. Et je pense que ça peut être plus tard dans le DCU un problème. Notamment à opposer par exemple à un Batman peut-être un peu plus tu vois on peut imaginer un peu plus terne tout ça ou plus réaliste, plus nihiliste peut-être de dire bah tu peux pas sauver tout le monde quoi, ça peut être extrêmement intéressant, t'as raison. Ça ouais, en plus ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment cette scène avec le kaiju où lui il veut le sauver littéralement, essayer de l'emmener dans une espèce de zoo intergalactique. Au final on voit bien que la bande de héros qui est avec lui décide autrement de le neutraliser, pour pas dire... Oui, il le tue littéralement d'une manière atroce, littéralement. Il y a sûrement plein de manières de tuer cet animal, mais il fallait lui faire exploser le cœur. Voilà. Si on trouve les braconniers un peu violents, eux, on fait bien mieux. C'est génial, et comme tu le dis justement, peut-être que dans l'univers qui va arriver après, on aura un Batman plus terre à terre, même si Batman a quand même un code on ne tue jamais, chaque vie est importante. C'est intéressant parce que dans les comics, souvent on a ce parallèle avec le Batman qui est prêt à tout faire pour réussir, entre guillemets, sauf franchir sa limite. C'est-à-dire qu'il a comme on le sait dans la culture du comics, Batman a toujours un plan pour neutraliser tous les super-héros, dont ses alliés, et ça c'est génial. Et s'il a pas de plan pour toi, c'est que techniquement il t'estime pas dangereux. Hashtag Green Arrow, voilà, il faut lire un peu de comics. J'ai lu il y a pas longtemps. Les mecs avec des arcs sont les moins respectés de tous les univers des super-héros. C'est ça, c'est pas une grosse vibe. Il y a un consensus autour de l'arc qui fait qu'on ne t'aime pas. Tout ça pour dire que le fait que Superman sauve des civils est très bien représenté dans le film, c'est clairement une de ses faiblesses. Je suis un peu déçu qu'il se fasse fracasser la gueule par tout le monde tout le temps, même si les adversaires qu'on lui met en face sont des adversaires qui sont censés pouvoir lui fracasser la gueule. En l'occurrence on va pas dire son double maléfique, mais je sais pas si on peut le nommer Bizarro. Pour moi ça... c'est pas encore appelé Bizarro, parce que justement je crois que Kevin Feige a fait une déclaration en disant à James Gunn qu'il aimerait bien voir Bizarro dans le DCU. Donc c'est pas considéré une comme espèce d'amitié qui se commence à se former entre les deux qui est très étrange. On l'appelait Ultraman, mais je sais pas exactement ce qu'il apprend dans les comics. Mais après, est-ce qu'on aura Bizarro de lui qui revient de là où il est envoyé à la fin du film, tout ça? On ne sait pas. Ouais, voilà. Ce qui me dérange, c'est cette vulnérabilité mise à outrance. Pour moi, en fait, ce qui me dérange vraiment dans le film, c'est qu'on s'attaque à un icône, on l'humanise, ce qui est l'une des plus grandes
un des arcs les plus intéressants avec Superman. Donc clairement, il a vécu chez les humains, chez les Kent, on lui a appris des codes, il a perdu sa famille, etc. Enfin, il a vraiment une notion de l'humanité qui est importante pour lui. Et en même temps, il se prend tellement de raclées, on le traite comme un loser. Et c'est ce qui me dérange beaucoup dans le film, c'est que Superman est traité comme un loser, comme on l'a avec les Gardiens de la Galaxie. Sauf qu'à l'inverse, les Gardiens de la Galaxie, c'est des personnages qui sont déjà des losers. Ouais, il a un peu ce côté héros pathétique en fait. C'est ça. Parfois. Et moi, ça me dérange pas mal parce que comme je te dis, ouais, les Gardiens de la Galaxie, c'est des losers qui deviennent héroïques. Ouais. Ok, admettons. Superman, c'est un symbole héroïque qui, certes, ok, il a un caleçon bleu avec un pantalon. Non, il a un caleçon rouge avec un pantalon bleu. C'est ringard, mais à aucun moment dans les comics, on le traite comme un personnage ringard. On le traite comme un icône, comme quelqu'un de vulnérable, comme quelqu'un d'humain, mais ringard. Ça m'a un peu fait mal au cœur quand je voyais ça. Je me disais, mince, ce personnage à la classe. Et le pire, c'est qu'il l'iconise très souvent. Il y a beaucoup de plans où on s'arrête, il y a un soleil en arrière-plan, on le voit avec une belle posture, il y a une certaine classe. Il y a plein de moments où il le met en avant pour le détruire après. Et en même temps, il le détruit aussi avec... je viens de perdre le nom du chien, Crypto, qui est revenu 2 secondes après, qui est là pour faire un running gag constant et un peu le rabaisser. Et ça me frustre de fou. C'était une de mes grandes craintes quand j'ai vu les bandes d'annonces de voir ce Crypto arriver en me disant ok, il a fait une blague avec Crypto, ça s'arrête là, ok, d'accord, t'as fait ta blague. Et Crypto revient régulièrement faire des blagues, le malmener. Et oui, ok, il a ce côté humain, un chien, surtout un chien ado, c'est comme ça, c'est turbulent, ça fait chier tout le temps. Mais il est tellement malmené par les méchants, par les humains, par son chien, qu'il devient un peu faible. Et j'ai du mal à accrocher à ce Superman, à me dire, à le prendre au sérieux. J'ai juste l'impression de voir un super-héros lambda que j'ai vu dans plein de Marvel et certainement d'autres films d'ici en me disant ce super-héros il est bien, mais il est pas meilleur que les autres. Dire que Superman est censé représenter l'excellence des super-héros, le symbole, l'espoir, et là l'espoir il est très malmené dans le film, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas du coup cette volonté de... Puisque ça reste le premier film de cet univers-là en fait. De le faire évoluer vers l'icône qu'il doit être. Ouais. De le rendre plus puissant. C'est peut-être un peu de ça aussi. Complètement. C'est hyper intéressant de se dire ça, qu'il va potentiellement évoluer et devenir le Superman qu'on pourra attendre de lui. Ouais. Et en même temps, le truc qui m'attriste, c'est que c'est un Superman qui a, il me semble, 3 ans d'expérience. 3 ans, ouais. Qui a déjà accumulé une certaine aura, qui est installé dans l'univers, qui est reconnu comme ça. Et pour autant, il n'a pas l'air plus respecté que ça, quoi. On le voit avec la Justice League, enfin la Justice Gang, qui s'en bat un petit peu les couilles, on va dire, il est là. Après, et en même il est temps... aussi introduit dans un univers dans lequel il y a déjà aussi beaucoup de super-héros qui existent déjà. C'est vraiment, en fait, c'est ça que j'aime bien dans ce qu'il a fait avec ce film-là. Contrairement un peu peut-être du côté de Marvel où ils introduisaient les super-héros un par un, puis ensuite ont voulu nous faire croire que ça a toujours existé, mais enfin bizarre. Ouais. Là au moins, dans cet univers, il le commence en disant voilà, il y a des super-héros, ça existe. Ça fait partie du monde, c'est comme ça a toujours été comme ça, il y a plein de super-héros, donc voilà, Superman fait partie des super-héros parmi tous les autres, toute la ribambelle d'autres gens qu'il y a autour. Et peut-être qu'il y a cette volonté de le faire évoluer, de le mettre peut-être un peu plus haut que les autres, quand ils introduiront Batman, Wonder Woman, tout ça, j'espère. À voir. J'espère vraiment. Ouais, après une volonté de le faire évoluer peut-être vers une posture de leader, comme un Iron Man qui a perdu un peu ce côté, tu vois, dans le premier Iron Man quand même, t'as ce personnage qui est quand même assez antipathique, oui, tu vois, ce côté un peu antipathique, lui-même et tout, qui devient le leader total dans Avengers et les derniers notamment. Donc il y a peut-être cette volonté-là aussi de Superman d'apprendre tout ça, parce que nous, il est installé depuis 3 ans dans le film, ok, mais comme tu dis, il y a plein de super-héros avant, il y a des rumeurs qui disent qu'il voulait un vieux Batman, donc ça veut dire qu'il y a des héros qui sont antérieurs à lui. Ouais. Donc il y a peut-être ce côté, lui doit encore évoluer dans ce monde-là, tout ça, et puis je pense qu'au bout d'un moment, de toute façon, faire rester ce personnage-là comme ça tiendra pas tout le long de ce qu'il a prévu. Sûr, il doit évoluer. Donc il va forcément évoluer. Après je comprends que... en fait, j'y pense et je comprends que c'est vrai que ton point de vue sur le fait que ce Superman soit à la fois iconisé et en même temps qu'on le rabaisse entre guillemets peut être un frein pour apprécier le film. Ouais. Il y a eu aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, de la portée peut-être politique du film. Politique, très politisé. Dans un Snyder, t'avais pas tant cet aspect. Alors t'avais cet aspect politique de, tu sais, il y a eu une ère de les héros, ils doivent payer leurs actes. Clairement, le double de Civil War, tu vois, voilà. Mais là, t'as vraiment quand même un côté très politique dans ce Superman, dans le sens où t'as un aspect de j'arrête un conflit qui est soutenu par les États-Unis. Moi, Superman, j'arrête. Ouais, c'est ça. T'as un côté très politique quand même dans ce film-là que j'ai pas le souvenir d'avoir vu dans d'autres films du DCU. Il s'attaque quand même plus frontalement à une certaine politique internationale, quoi. Je suis assez mitigé là-dessus parce que genre j'ai l'impression qu'il l'a fait. Alors, c'est dans ses convictions, etc., effectivement, mais que c'était un peu bâclé. En fait, cette scène-là, par exemple, je pense à la scène de fin, à la bataille
qui pour moi est totalement raté dans le sens où ils arrivent avec des Humvee, des armes à feu, ils ont tous des silencieux, ça n'a aucun sens. Aucune armée attaque avec des silencieux. C'est une guerre C'est vrai très Ils silencieuse. arrivent avec des tanks, ils ont tous des silencieux. C'est une guerre ASMR. Je sais que c'est un détail, mais à ce moment-là, ça m'a sorti parce que vraiment, tu sens qu'ils sont prêts à envahir un pays. Clairement, ok, on a le parallèle avec Gaza, on le comprend. Et pour autant, à aucun moment ils tirent quand ils envahissent. Donc cette scène, pour moi, elle est un peu complètement ratée. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment l'enjeu de Superman, c'est-à-dire le gars est capable d'arrêter des conflits à n'importe quel moment. Il peut aller choper le président, choper le commandant, n'importe qui, pas le tuer, mais l'intimider, etc. Ouais, on a un Il y a des bruits de. C'est l'usine d'ailleurs. Il y a des bruits silencieux, c'est ça que font les. En fait, ils sont en train de créer des percées silencieux là. Ok, je pensais que c'était l'argent des pubs qui coulait déjà à flot. Waouh, on n'est pas du tout sponsorisé. Néanmoins, Bien sûr. l'argent tombe. Mais ouais, je reviens un peu sur cette scène qui pour moi était un peu ratée. J'ai eu du mal à la prendre au sérieux et c'est pour ça que j'ai l'impression que cette scène, elle est là pour être là, entre guillemets, en mode. J'ai pas eu la sensation que c'était très géopolitisé le film, tu vois. Ouais. Qu'il a abordé ce truc pour dire ok, Superman il peut le faire, on le fait, vous voyez que ça existe. Mais derrière, la scène était tellement peu sérieux. Je vais pas dire maîtrisé parce que c'est un très bon réalisateur, y a pas de souci. Mais je vous dis putain, des silencieux, ça m'a sorti. Le fait qu'ils attaquent, qu'ils se tirent pas dessus. Bon, après, en même temps, il y a aussi dans cette intrigue géopolitique, l'intrigue avec Lex Luthor qui manipule le dictateur, etc. Effectivement, je suis en train de me contredire, mais il y a un intérêt à avoir mis ça en place. Mais Parce qu'on a quand même un Lex Luthor un peu Elon Muskesque. Tu Oui, vois, bah, qui complètement, commence à c'est contrôler totalement toute ça. la technologie, qui propose même aux États-Unis une armée à part entière pour gérer les trucs et tout. T'as quand même un gros côté, ces entreprises de technologie qui prennent le pas sur la politique et le tout. gouvernement, etc. Et le personnage de Lex Luthor est quand même génial. Nicolas Enfin, Hoult, je pense, en fait, mais s'éclate, mais comme jamais. et c'est ça. Et tu Il est sens à qu'il fond s'amuse. dedans. Tu sens que contrairement justement peut-être au film d'avant où limite dans la Justice League ils s'étaient pas croisés, tu vois. Oui. Là tu sens que les acteurs ont passé du temps ensemble, que tu les vois même en interview sur les photos parce qu'il y a énormément de tournages qui sont sortis où tu les vois s'amuser et tout. Et alors on n'a pas parlé moi sur cette idée de combattre Superman avec des sortes de combos de jeux vidéo. Je trouve C'est ça, de dire qu'il a formidable. passé rigolo. 3 ans à l'analyser pour C'est anticiper ça. chacun de ses coups. Ça, c'est intéressant. Ouais, parce que t'as vraiment ce truc de pour battre Superman, il faut Superman. En fait, Mhm. tu vois, il faut son équivalent. Ouais. Et là, je trouve ça simple. Parce que t'avais Lex Luthor, tu sais, de Jesse Eisenberg qui lui va se dire ah bah non, mais moi Qui c'est était la sous coque, kryptonite, tu vois, genre oui, en plus qui était Le un Lex peu Luthor sous coque. qui était un peu C'est ça, finalement il le Mark défoncé. Zuckerberg de Social Network avec des longs cheveux quoi, C'est tu vois. exactement ce qu'on leur reprochait. Et en fait lui il utilise encore la kryptonite, genre c'était facile, tu vois. Là t'as vraiment ce personnage où tu sens qu'il y a passé du temps. Alors je suis d'accord, moi c'est un petit reproche que j'ai à faire au film, c'est que les motivations de Lex Luthor c'est juste je suis un rageux, tu vois. Il Ouais. n'y a pas tant de motivation de Lex Luthor contre Superman. Il n'y a pas vécu de choses, enfin, on te le dit pas. Il n'y a pas vraiment de motivation de Lex Luthor à vouloir assassiner Superman, sauf le fait qu'il contrecarre ses plans politiques. Juste le fait qu'il existe en fait. Juste, bah, il y a c'est Superman, ça. il me fait chier, Ouais. c'est moi qui devais prendre la première place, Et c'est lui donc ce qui la serait prend. le summum du... Mais du coup, pourquoi Superman alors qu'il y a plein de super-héros? C'est On pourrait ça. détester tous Ouais. les Mais parce super-héros. que Pourquoi Superman Superman est censé être Metropolis. le meilleur, le plus Ah ouais. puissant, le plus dangereux entre guillemets, même si c'est ce qu'on voit pas vraiment dans le film. C'est ça, du coup. À l'inverse d'un Man of Steel Ouais, où voilà. qui faisait des dégâts collatéraux monstrueux, qui représentait une puissance surdimensionnée par rapport à la Terre. Moi, je me rappelle du combat avec Zod. Mais complètement. Et ça c'était pas intéressant parce que justement, il mettait en parallèle le Zod qui n'avait aucune limite et le Superman qui essayait d'en avoir. Et on voyait bien que même en essayant d'arrêter Zod, en ayant des limites, c'était très compliqué de pas avoir des dommages collatéraux. Ce qui a donné Oui. BVS derrière, qui, moi honnêtement, je fais un parallèle là-dessus, mais qui m'avait mis sur le cul d'avoir l'intro où tu vois la Ouais, scène c'est ça, de bataille, ouais, C'était génial. vu des humains où tu te dis, ok, là on comprend, tu vois. Dire que là, le Superman, comme je vous le dis, vu qu'il est beaucoup ridiculisé, on sent sa puissance. Il y a un truc qui est d'ailleurs assez intéressant, c'était son rayon thermique qui lui brûlait un peu les yeux. Alors, je sais pas si ça lui fait mal ou pas, mais il y avait ce vestige, etc., qui montrait une fois de plus la faiblesse que quand il utilise ses rayons, ça lui fait à première vue mal. En tout cas, il en a des marques. Et pour autant, il s'en prend toujours plein la gueule et il est... Ouais. J'ai pas senti cette surpuissance. Aussi peut-être parce qu'à la fin, on l'a mis en parallèle son double maléfique, globalement, qui avait la même puissance que lui. Théoriquement, oui. Et au final, ça s'annule un petit peu. C'est un peu comme un film Marvel où tu tombes sur un méchant, voilà, un Iron Man 3, où tu tombes sur le méchant qui a aussi une armure, et d'un coup, bah, ils sont un peu ex aequo, à la seule différence que le méchant a un petit truc de plus qui le rend plus puissant que lui, quoi. Ouais, peut-être qu'il a pas encore affronté un méchant qui justement lui permet de laisser libre cours à sa toute puissance en fait, tu vois. Et en même temps, le problème, c'est que moi, pour connaître un peu l'univers d'ici, des méchants, il y en a plein. Effectivement, on va avoir peut-être un Doomsday qui pourrait représenter le gros méchant de l'univers qu'on avait déjà vu dans Justice League, mais il est déjà très vulnérable avec des méchants
lambda. Ouais. Et comment le rendre plus puissant, plus classieux, plus iconique face à des méchants qui sont censés être plus forts que lui, dire qu'il se prend déjà débranlé par des méchants qui sont de classe un peu inférieure, des méchants pas forcément très connus, ou à l'inverse, ou un Lex Luthor qui lui fait des manigances pour le manipuler. Ok, ça, Lex Luthor, c'est son Némésis, je le comprends. Mais j'ai du mal à me projeter dans l'avenir, à me dire ce Superman peut être vulnérable, il l'est déjà. Ouais, bah oui. C'est ça, donc est-ce que le jour où ils introduiront un Doomsday ou un Darkseid ou quoi, Déjà, ils ne n'aura pourront pas appeler aucune le chance. film Doomsday. Bah non, parce Parce qu'il y aura déjà Avengers. Et donc, du coup, ils vont être bien énervés. Très quand très même. marrant, ça va avoir Doomsday. C'est genre, con, Justice League ce serait Doomsday. très, très marrant. Kevin Feige a fait gneu. Tu vois, Kevin Feige qui fait genre, faut qu'on le fasse avant lui, faut qu'on le fasse avant lui, on lui dit. Non mais ouais, c'est vrai que vu comme ça va être intéressant de voir comment est-ce que les prochains films vont traiter sa puissance, est-ce qu'il va devenir encore plus puissant et du coup forcément être moins puissant que ses ennemis, ou est-ce que il va... Est-ce qu'il le relaye en tant que juste rôle de sauveur? Souvent dans la Justice League, Superman, qui est extrêmement fort, soit il va affronter un ennemi pour le mettre à l'écart de la population, soit il va sauver la population. Ouais, bien sûr. Peut-être qu'il aurait le risque d'être un peu comme un Flash, souvent dans les comics, où on dit bah Flash, t'es tellement rapide, va sauver tout le monde. Oui, Et peut-être qu'il pourra avoir ce rôle-là, du coup le relayer un peu de côté. Je sais pas, mais avec une telle force de frappe, une telle puissance, une telle icône. Est-ce qu'ils vont pas le traiter un peu comme Spider-Man? Spider-Man, il a ce truc où dans les comics, en fait, on dit tout le temps qu'il se retient tout le temps, en fait, qu'il est jamais au maximum de sa force, en fait. Qui pourrait cogner beaucoup plus, mais qu'il ne le fait jamais parce qu'il se retient. Est-ce qu'il n'y aurait pas cette même chose avec Superman? puis est-ce qu'il n'y a pas une rage qui va se développer à un moment, tu vois, parce que forcément il va tu vois, intéressant. Il peut pas garder ce côté boy scout tout le temps. De toute façon, à un moment, on sait que James Gunn, il va s'amuser avec lui. Forcément, il va le pousser dans ses limites et tout, parce que c'est un mec quand même assez sombre, hein, James Gunn, il aime bien quand même pousser les limites. Donc, est-ce qu'à un moment, on va pas avoir un Superman qui a une sorte de rage, qui vraiment commence à péter un câble, et tout ça, ça peut être hyper cool. Et du coup, se faire arrêter, peut-être comme dans Dark Knight Returns, par Batman, ou tu vois, bon là, ce serait l'inverse, du coup, hein, c'était Batman qui pétait un câble et Superman qui devait le retenir, mais tu vois, est-ce qu'on peut imaginer un combat comme ça, où un Superman, là, qu'on présente un peu comme un loser, qui faiblit un peu, va pouvoir se révéler et lâcher ses coups. Il a plus aucune limite, C'est ça, ouais. plus rien à perdre. Ouais. Ce qu'on avait déjà entre guillemets dans Justice League. Ouais. Ce qu'on avait un peu dans Justice League. Et en même temps. Avec ce fameux Kal-El, no. On a des grosses punchlines dans l'univers Warner. Martha, on te voit. Genre, c'est un truc de ouf, mais je sais pas si vous, quand vous avez vu le film avec Batman vs Superman, quand il dit justement sauve Martha. Ça m'a fait un gros cliffhanger en me disant putain mais ouais, ils ont le même nom depuis le début. Oui. Dire que j'ai lu des centaines de comics avant. Je pense qu'il y a peu de gens qui avaient capté qu'ils avaient le même nom. Ça énervait plein de monde. Moi j'étais en mode. Et les scénaristes qui se sont dit putain les gars. Non, et les gars. Ils étaient persuadés d'avoir trouvé le truc. Tu vois, ils se sont dit genre ça. Tout le monde l'a traité comme une facilité scénaristique et moi j'étais frustré de me dire non, en fait c'était là depuis le début. Ouais, c'est ça. On n'a pas vu. Bravo. C'est ça en fait, c'est une belle découverte plus qu'une facilité scénaristique. Si tu mets en avant un truc que peu de gens savent ou se rendent compte, tu vois. C'est canon y a des un comics, truc, tu peux rien y faire, c'est comme ça. Hein, Bah ouais, c'est ça. Et en même temps, c'était super intéressant parce que oui, bah ça les reliait, tu vois. Superman c'est la famille, Batman c'est la famille, donc en même temps, t'as ce truc, les deux sont liés par la famille aussi, tu vois. Par l'amour de la famille. Pour revenir vite fait à un Superman en rage, on pourrait imaginer par exemple de la kryptonite rouge qui justement le rend enragé. Peut-être que là il pourrait devenir justement incontrôlable. Ça peut être intéressant. Je sais pas comment ça va évoluer, mais ce que je retiens c'est que la mise en place du personnage est là. Pour moi elle est intéressante en même temps. Comme tu le dis, en fait même le truc de le mettre là depuis 3 ans, on se rend compte que là c'est seulement maintenant qui entre guillemets qui rentre en relation avec Lois Lane, qui travaille au Daily Planet. Enfin il y a plein de choses qui se débloquent après 3 ans. Donc il y a une introduction qui est faite d'un personnage qui a déjà de l'expérience. Et ouais, et en même temps tu te dis bah il a pas l'air d'avoir fait grand chose. Inversement, il y a sa forteresse de solitude qui est là, il se fait régénérer, t'as l'impression qu'il a l'habitude, il y a Crypto qui est déjà mis en place, c'est-à-dire que normalement Crypto il arrive sa cousine, du coup, avec Supergirl, mais techniquement Supergirl est déjà arrivée, il la connaît, elle est mise en place. Ce qui m'énerve avec ce film, c'est qu'il y a plein de choses qui sont mises en place, qui ont l'air déjà d'être là, et en même temps il y a plein de choses qui sont introduites dans le film comme si c'était un peu son origin story, tu vois. Ouais. Et... Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Moi je vois le film comme un bac à sable en fait. Et c'est ça. Vraiment, genre, voilà, on a plein de choses à faire. Il y a plein de nouveaux héros, il y a plein d'univers, il se passe plein de choses. Vous arrivez, l'univers ça va être ça, il va y avoir plein de trucs. Et c'est ce que je reproche aussi au film, d'avoir voulu en montrer trop. La Justice League, à part Mister Terrific, je les ai pas trouvés plus impactants dans le récit que ça. Mister Terrific qui a une scène incroyable. Oui, ce qui est incroyable parce que vraiment il est allé chercher des personnages auxquels je m'attendais pas forcément. Le Green Lantern, il a pris le Green Lantern le plus ringard, le plus rageux de l'univers des Green Lantern, et en même temps, pourquoi pas, ça colle bien avec son style. Une Hawk Girl que j'ai trouvé insupportable, qui pour je ne sais quelle raison crie tout le temps quand elle attaque une cible.
Elle crie comme un aigle. cri de- Et ouais, vrai qu'elle je n'ai jamais vu ça dans les comics. Je dis pas qu'il faut être comics accurate, même si le film, bizarrement, s'en rapproche beaucoup. Mais pour autant, moi, elle m'énervait. Mais alors, Elle quand, m'énerve. quand elle s'en prend à un dictateur, je trouve qu'il y a un côté assez jouissif aussi. C'est jouissif, mais j'ai pas eu le temps de m'attacher à ce personnage. Il m'a paru vraiment agaçant parce qu'il crie tout le temps, dire qu'il a aucune raison de crier. Et j'arrive pas à savoir quelle Hawk Girl c'est. Parce que Hawk Girl, à la base, son origin story actuelle, c'est qu'elle vient d'une planète où il y avait la guerre. Donc c'est une guerrière qui est quand même. L'histoire est un peu plus complexe que ça, mais bref, elle se réincarnait à chaque fois. C'est une guerrière qui vient d'une planète qui est en guerre, donc elle a vraiment une grosse expérience du combat. Et là, je vois une jeune actrice qui, à première vue, d'après beaucoup de monde, était bien castée. Et moi, j'ai l'impression qu'elle vient d'avoir ses pouvoirs, qu'elle a un background, mais tu sais pas trop. Elle passe son temps à crier. Ça m'énerve. Pourquoi tu cries? T'as pas besoin d'intimider les gens, à moins que, effectivement, elle soit hyper intimidante, un peu comme une Batman, ou quand on la voit arriver, on se dit putain, cette girl, elle va te défoncer. Peut-être Sauf que oui. c'est pas mis en Mais place. C'est pas montré, ouais. C'est pas montré. Ça pourrait fonctionner si à la rigueur tu ne la vois pas mais t'entends que son cri. Oui. Ça pourrait introduire la peur. Mais si elle te fonce dessus en même temps, je pense que je l'ai vu, je suis déjà intimidé. Je pense Oui. ça. Oui. Et même quand elle tue le dictateur à la fin, j'étais en mode ok, t'es violente, mais c'est justement maintenant que je le découvre, quoi. Et je suis en mode ok, enfin. Ouais. Et en plus, le truc qui m'énerve un peu, c'est qu'elle a un côté très teenage, en mode elle s'en bat les couilles d'un peu tout pendant le film. C'est vrai qu'elle est très Quand elle est en jeune, humaine, très ce côté, quand elle est en humaine, quand elle est hors de son costume, etc., sur son dans téléphone. le hall de justice, c'est une ado. Ouais. Et pour autant, elle est méga violente, méga trash. Et j'ai l'impression qu'ils veulent en faire un personnage badass, et que d'un autre côté, c'est juste un ado. J'ai l'impression de voir un Peter Parker jeune qui est là, qui vit son petit vœu de sa petite vie d'étudiante. Et j'ai beaucoup de mal à m'attacher à elle. Même Crypto, je suis désolé, Crypto, je sais pas vous ce que vous avez pensé de Crypto, est-ce que vous avez aimé ce Je personnage le ou... trouve très mignon. Voilà, c'est tout. J'en arrête là. Non, Les recherches sur les adoptions de chiens Ouais, ont oui. augmenté aux États-Unis. J'aime bien ce personnage. Après, c'est vrai que je trouvais qu'il était peut-être un poil trop présent dans le film. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il soit autant là. Pareil. Et autant de cette manière-là, autant violent. C'est ça, en fait. Parce que oui, tu vois, ce côté Superman ne veut pas trop faire de mal et tout, du coup il faut quand même que Lex Luthor se prenne sa baffe dans la gueule, c'est Crypto, qui va s'en charger, tu vois, bon, d'accord, mais c'est vrai que tout le long du film, il y a quand même des petites scènes avec Crypto où je me suis dit, oh, ça c'est un peu en trop... J'avais vraiment l'impression de voir un film Marvel parfois, tu vois, en me disant, il y a des vannes pour faire des vannes, et je me disais, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que le film doit être sérieux? Est-ce qu'il doit être fun? Est-ce qu'il doit être marrant? J'avais l'impression que parfois le film il cherchait, et à chaque fois que je voyais Crypto, je me dis il va faire une connerie, il va faire une blague, et il le fait. Et le truc qui me gênait beaucoup, c'est qu'il le faisait souvent dans des situations un peu dramatiques, ou un peu tristes, où on voit Superman qui est blessé, qui est en galère, etc. Et d'un coup il débarque et il vient refoutre la merde en plus. Et était-ce vraiment nécessaire? Est-ce que ça apporte un truc? Et finalement ça apporte un truc à la fin où il a une réelle utilité entre guillemets. Après ça, c'est un personnage qui est lié à Supergirl, donc ça va peut-être pouvoir être intéressant dans Supergirl, justement. mon Dieu, oui. Voilà, faut voir comment... Je pense qu'on aura pas mal de réponses, tu sais, même pour ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les origines de Superman ou sur ce qu'il faisait, tout ça. Peut-être que Supergirl va apporter des réponses aussi, parce que si on a un film sur Supergirl, on va forcément devoir parler aussi de ce qu'elle a vécu pendant ce temps-là, Ouais. tout ça, donc il y aura peut-être aussi des réponses là-dedans, quoi. Parce que si je me trompe pas, Superman lui était bébé quand il a été envoyé sur Ouais. Terre, mais Supergirl a vécu la chute de Elle Krypton. était Ouais, adolescente, elle est partie justement, enfin en tout cas dans le récit général qu'on fait de Supergirl, elle est partie de Krypton quand elle était adolescente, donc elle a vu Krypton détruire, tout le monde mourir, Ouais. et sa capsule a eu une défaillance, elle devait être arrivée avant qu'elle pour justement l'aider à grandir tout en lui inculquant les codes etc. de sa planète, etc. Et elle a eu un dysfonctionnement avec sa capsule, qui a heurté une météorite, bref. Et elle est arrivée trop tard, elle est arrivée bien plus tard quand lui était déjà adulte. D'accord. Et du coup, c'est lui qui s'occupe d'elle, en tout cas dans les comics généralement, et ce qui aurait dû être l'inverse. Donc ce qui va être hyper intéressant avec le film. Vous avez pensé quoi, vous, justement, de la scène où elle débarque Moi, j'ai trouvé que ça faisait très James Gunn, quand même. Ah Tu ouais. vois, ce personnage qui débarque d'un coup pour juste être là et montrer un truc très, encore une fois, un peu loser, un peu humain, genre, Ouais. allez, tu vois. Je trouve que ça promet quelque chose où tu peux t'amuser, quoi, avec un personnage peut-être un peu plus trash, un peu moins lisse dont on parlait. Il y a tu ce vois. côté, voilà, vous avez vu le film, c'était bon enfant, c'était cool, c'était rigolo, maintenant, pour la prochaine, on va passer aux choses sérieuses. C'est ça. Ok. Moi, c'est marrant, moi je l'ai trouvé très. Alors, j'aime pas ce mot qui est très violent, un peu pitoyable. Genre, Non, elle arrive, ouais, elle ouais. est bourrée, elle se comporte comme une adolescente, vraiment en pleine crise d'adolescence. Et ce qui est énervant, ce qui est frustrant, c'est que le comics qui va être adapté, c'est Woman of Tomorrow, qui est un des meilleurs comics Supergirl. Vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, le récit est génial. C'est vraiment une aventure galactique avec Supergirl qui perd ses pouvoirs, etc., qui galère, etc. Donc c'est génial. Et je connais l'histoire. Je vois ce qu'il veut faire, ce qu'il veut en venir. Et je vois ce personnage débarquer. Je me dis, le grand public, il voit une Supergirl bourrée. Qu'est-ce qu'il va retenir? Une Supergirl bourrée.
Et là, je me dis, tu t'introduis un personnage de la pire des manières possibles. Alors oui, sûrement le film va enlever cette mauvaise image qu'on a pu avoir d'elle, mais pour moi, le mal est un petit peu déjà fait. Ouais. Genre, en plus, on a un Crypto qui est pareil, alors je pense pas que les gens font le lien avec Crypto et Supergirl, même si dans les comics, dans l'histoire, et j'espère que dans le film qu'il fera, il sera là, donc il aura un lien important. Mais j'ai l'impression que l'introduction qui est faite au grand public est Supergirl est bourrée, c'est une adolescente insupportable, elle a un chien insupportable, voilà. Et ça arrivera bientôt en film. Mais en même temps, ça veut dire c'est une marge de progression, justement, une marge d'amélioration elle part de là et elle va être confrontée à devenir, tu vois, une héroïne. C'est vrai, ça peut. Elle peut plus évoluer encore que Superman, dans le sens où, justement, il faut qu'elle parte de loin pour devenir beaucoup. Ça peut être intéressant. Après, je sais pas exactement si ça a été annoncé qui serait le méchant, tout ça, ou voilà, si on en sait plus, mais j'ai quand même hâte de voir. Après, on le verra, je crois, l'année prochaine. Oui, 2026, il me semble que c'est l'été 2026. Donc ça va vite arriver, quoi. Ça va très vite arriver. J'espère que ce sera une bonne adaptation du comics, parce que le comics est vraiment incroyable. Je pense que c'est un film qui pourrait presque surprendre les gens, parce que vraiment les sujets abordés sur la mort, le deuil est très très profond. On voit une Supergirl qui sera brisée, qui va se bourrer la gueule sur des planètes avec un soleil rouge, parce que justement, soleil rouge, ils perdent leur pouvoir. C'était pas du tout la rage. Mais bref, elle va sur une planète où elle peut se bourrer la gueule parce qu'elle est justement brisée d'avoir vu son monde détruit. Et d'ailleurs, si je fais mon mec un peu pointilleux, techniquement elle revient sur Terre, donc sur un soleil jaune, donc elle récupère ses pouvoirs, elle ne devrait plus être alcoolisée. J'aime pas être cette personne-là, J'ai mais entendu ça aussi. Il y a un peu ce côté actually. voilà, mais en faisant la réflexion, je me dis c'est pas cohérent. Mais ça, le public s'en fout, les gens s'en foutent, et c'est pas grave. Mais je retiens que l'image que j'ai de ce personnage est un peu dégradée. Ce qui est dommage parce qu'en plus le casting est incroyable pour ce personnage. Très très hâte de voir ce film, j'espère que le film va fonctionner. Mais vraiment mon impression du film c'est qu'il y a plein de trucs qui ont été tentés qui à mes yeux étaient ratés. Ça empêche que le film fonctionne, qu'il a l'air de bien marcher au box-office, qu'il attire des gens au cinéma. Et je suis heureux de voir ça. Parler des chiffres avant de passer au prochain film. C'est vrai. On peut peut-être parler des chiffres. Il marche très bien, mais fait intéressant, il marche beaucoup mieux à domicile, donc aux États-Unis, qu'à l'international. Et c'est peut-être dû au fait parce que même si Superman a ce côté très humain, ça reste quand même des valeurs aussi très américaines, je pense qu'il a. Et ça, quoi qu'on en dise, les réels américains ont du mal à s'en détacher forcément. Et c'est peut-être pour ça qu'il fonctionne mieux à domicile qu'ailleurs. Ça peut se tenir. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi la fatigue du super-héros qui se fait aussi beaucoup ressentir ? Bien sûr. Superman, c'est un personnage qui a une énorme aura aussi aux US. C'est un personnage qui se vend beaucoup en comics aussi. Pas plus que Batman ou que d'autres Marvel qui ont plus le vent en poupe. Mais ça n'empêche que c'est un personnage qui était attendu. On a un film coloré. On sent qu'on va avoir une nouvelle vision du personnage, du super-héros. Ça peut m'intriguer. Je trouve que les bandes annonces faisaient vraiment bien le taf. On a un James Gunn qui, à mes yeux, attire quand même pas mal. Il vient quand même des Gardiens de la Galaxie qui a fait un succès. Le 3, pour moi, était incroyable. Le 3 est un des meilleurs films Marvel, je pense. Pour moi, ça a marqué les esprits. C'est-à-dire, on peut avoir des films de super-héros et avoir des sujets sérieux dedans. Et même avec des personnages. Des scènes graves et de l'impact, tu vois, pour les morts, tout ça. Il y a une gravité quand même qui était super bien gérée dans ce film-là. Ouais. C'est là où j'attends un peu les super-héros un peu plus que ce qu'on voit dans les comics. Tu vois. Et ce que j'ai vu dans ce film, c'était ce que je voyais déjà dans des comics, des combats avec des personnages un peu loufoques, des super-héros tirés à gauche, à droite. Enfin, on a un casting même, on a, j'ai plus le nom exact, je sais pas si c'est Element Man, mais celui qui peut justement générer des éléments avec son corps. J'ai plus le nom exact de ce personnage, qui est un personnage incroyable, qui est très bien utilisé dans le film. Il dit si tu peux tout générer, génère de la kryptonite, il génère de la kryptonite. Ça c'est incroyable. Donc c'est horrible parce que ce film, et ça m'attriste de ne pas l'avoir apprécié, c'est qu'il transpire l'amour du comics, il transpire l'amour des super-héros, etc. On sent qu'il veut remettre ça en avant. Et en même temps, je me dis, il a voulu être trop gourmand, il a voulu mettre en place trop de choses. Exactement ce qui s'était passé avec le DCU juste avant, DCEU juste avant, ils avaient voulu rattraper le coche de Marvel où c'était un peu planté. Ouais. Et du coup, le box-office, comme on disait. Le box-office, le film marche très bien. Alors, on avait. Je crois que fin juillet, il était à 500 millions. Ouais, c'est ça. Son ouverture domestique, donc le premier week-end, il avait fait 125 millions. Et les recettes totales domestiques, donc juste aux États-Unis, on est sur 289 millions. C'est beaucoup. Les recettes internationales, 213 millions. Et donc, les recettes mondiales à fin juillet, on est sur du 500 millions. Voilà. Impressionnant. Quand tu sais, on en a parlé dans le précédent podcast, quand on voit tous les gros films qui sont sortis en même temps sur la même période, c'est fou qu'ils réussissent tous à s'en sortir. Ouais. Il n'y a pas de gros succès, mais ils s'en sortent tous bien. Oui, c'est pas des énormes succès, je pense pas que, par exemple, il atteindra le milliard ou quoi. Mais oui, c'est quand même un succès assez... Enfin, c'est quand même un retour assez réussi, je pense. Et je crois qu'il a dépassé Man of Steel, si je dis pas de conneries. Alors, il a dépassé Man of Steel sur sa période de
de lancement, enfin par rapport au nombre de jours quand il s'est lancé, de peu. C'est bien, genre on est, je sais plus, je crois qu'il y en a un, il est à 215 millions et un autre qui est à 220, quelque chose comme ça, donc c'est pas grand chose. Mais par exemple, pour donner un exemple, Superman, c'était sa première semaine d'exploitation en France, c'était, donc là l'actuel c'est plus de 500 millions. 500 000. On le met encore plus loin, 500 000. C'est-à-dire qu'à l'inverse, on avait Man of Steel qui avait déjà atteint le million en France en une semaine. Donc l'engouement est différent. Après, on est sur l'ère avant le Covid. Donc là, on est post-Covid. On le voit bien avec tous les films, ça marche pas de la même manière. Néanmoins, ça n'encourage que du bon. Et surtout, on peut aussi le mettre en parallèle avec les autres films, comme par exemple Thunderbolt, qui lui a fait 200 millions d'entrées au total. Donc là, c'est beaucoup plus triste. Après, c'était un film sur des super-héros, des bas de catalogue, ça n'intéressait peut-être pas tout le monde, ce qui est dommage parce que le film, à mes yeux, était plus que correct par rapport à ce qu'on nous avait été habitué. Mais ça n'empêche que c'est aussi une fatigue super-héros. On avait aussi, il me semble, 250 ou 300 millions pour le dernier Captain America. Donc, il me semble qu'il s'en était bien sorti. Il avait été rentable, je crois. Ouais, mais lui avait été rentable contrairement à Thunderbolt. De peu, mais il me semble que les attentes étaient largement supérieures aux chiffres atteints. Et là, on a des films qui remplissent leur job, qui vont peut-être atteindre les 600, peut-être les 700. Qui remplissent leur job et qui ont la qualité qui va derrière. C'est ça. Parce qu'on a eu aussi beaucoup de films qui étaient extrêmement rentables et qui qualitativement n'étaient pas terribles. Hein. Complètement. On a beaucoup des comme ça. Hein. Si tu regardes les derniers Marvel, les Thor, les Ant-Man, dont on ne prononce pas le nom, mais que. Pardon, j'en ai parlé. Bah alors, Laurent, on t'a invité aussi parce que, contrairement à nous, tu n'es pas une fraude. Je l'aurais pas dit comme ça, mais vous le reconnaissez, c'est très bien. Nous, on ne lit pas de comics, mais toi, t'en lis et t'es beaucoup plus connaisseur que nous. Donc, est-ce que t'as peut-être des recos à faire en fonction de... Là, on a parlé de Superman. Yes. Donc, le film s'inspire beaucoup de... se veut très comics accurate. Donc, est-ce que t'as des choses à dire dessus, sur Superman, sur les comics en général, sur le film ? Beaucoup. Bah oui, les comics, c'est chouette. Voilà, ce sera mon slingle. Si vous avez adoré le film Superman, que ça vous donne envie de découvrir un peu l'univers de Superman hors de l'univers des cinémas ou des dessins animés, donc ce qu'on a déjà pu voir un peu à la télé, il y a les comics, et les comics, c'est chouette. Et on vit une période de dingue actuellement avec les comics, avec donc Urban Comics, donc c'est ceux qui publient les DC, et Panini Comics, ceux qui publient les Marvel, donc qui font ce qu'on appelle des éditions de poche, donc les éditions Nomad pour Urban et les éditions Marvel de poche pour Panini. Je suis en train de vendre le truc littéralement, je n'ai aucune action, je ne tire aucun argent de ce passage, mais tout ça pour vous dire que si vous avez aimé Superman, il y a pas mal de recos très chouettes à vous présenter. Actuellement on a une collection à la Fnac qui vendent des comics à 5€. Il y a une collection de 10 comics qui reprennent, on va dire, 10 runs plus ou moins importants de l'univers de Superman et qui vous permettent de découvrir un peu le personnage dans différentes situations. Il y a plusieurs comics que je vous recommande. Là, j'en ai 2 sous la main que je vous montre et c'est très pratique dans un podcast de montrer un comics. Merci à mes compères de regarder avec de l'intérêt. Ils sont super beaux, c'est dommage qu'on les voyait pas. Super beaux. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'image ? On a Superman en tenue classique de Superman avec un fond. Cette chronique va durer très longtemps. Pas du tout. Non, je vous conseillerais 2 comics, un qui s'appelle Superman Brainiac de Jeff Jones et Gary Frank, qui est un Superman qui va raconter une histoire avec Brainiac, donc Brainiac qui vient pour détruire la Terre et prendre sa revanche un peu sur Superman, et Superman qui va découvrir que Brainiac a sauvegarder une partie de la planète de Krypton, donc il existe d'autres Kryptoniens qui sont encore en vie. C'est un run vraiment intéressant qui est dessiné par Gary Frank et les pages sont vraiment magnifiques. Je vous invite vraiment à lire ce comic, ça vaut 5€. C'est une histoire qui n'est pas connue du grand public, donc avec Brainiac, on retrouve aussi Supergirl, Lois, etc. C'est un peu violent comme histoire, mais c'est très profond sur le personnage et je vous recommande vraiment de lire ça. Ça vaut 5€, c'est vraiment très accessible pour un livre. Et un deuxième run qui s'appelle Superman Lost, qui est une histoire un peu plus complexe où le postulat de base c'est Superman, donc qui a ses dizaines d'années d'expérience, donc il est chez Lois Lane et à un moment il entend un bruit, il entend une catastrophe qui se passe dans le monde et du coup avec sa super bruit il l'entend à distance et il y va. Il revient immédiatement avec sa super vitesse quelques minutes après et Superman est parti 10 ans. Sauf que pour Lois, ça ne revient que quelques secondes et Superman a vécu une aventure dans l'espace incroyable où il en revient traumatisé parce qu'il a vu en l'occurrence des mondes
périr. Et bref, il a vécu une aventure galactique incroyable. Ça parle de deuil, ça parle de stress post-traumatique. C'est un registre auquel on n'attend pas Superman, qui est censé être une figure entre guillemets invincible de l'univers des comics d'ici. Et là, on le retrouve un peu brisé. On retrouve une Lois Lane qui doit réapprendre à l'aimer, réapprendre à lui donner goût à la vie. C'est un run qui est écrit par Christopher Priest et Carlos Pagulayan au dessin. C'est très très bien illustré, c'est très beau. C'est un long run, c'est une histoire unique. Donc vraiment, on découvre un Superman comme on l'a jamais découvert avant. C'est vraiment vraiment incroyable. C'est un des runs qui m'a mis une claque parce qu'on voit Superman vieillir aussi. Bref, c'est incroyable, ça vaut aussi 5€. Donc si vous avez envie de découvrir Superman autrement que ce qu'on voit actuellement au cinéma, de ce qu'on a déjà connu, Superman Brainiac et Superman Lost sont 2 récits incroyables. Et dans cette collection, donc on a une collection justement, je vous conseille cette collection à la Fnac qui vaut 5€. On retrouvera plein d'autres récits hyper importants comme Kingdom Come, on a un récit sur Supergirl, on a plein de récits sur Superman très intéressants. Donc si vous voulez explorer l'univers de Superman, c'est une très bonne porte d'entrée. N'hésitez pas, ça vaut le coup, c'est pas cher, ça fait des super lectures et peut-être que ça vous donnera envie de lire d'autres comics. Carrément, et pour ceux qui écoutent, je vous invite à googliser la Superman Lost, parce que je trouve que la couverture est très très belle, elle est vraiment magnifique. Ce Superman avec le costume tout blanc, je trouve ça fascinant, et même apparemment dans les cases il est tout blanc, et ça a l'air super beau. Je l'explique brièvement, mais littéralement c'est une combinaison de survie dans l'espace, parce que Superman, il expliquait dans le récit que Superman dans l'espace ne peut pas respirer. D'accord. Mais vu que c'est Superman, il prend sa respiration et il peut tenir plusieurs semaines dans l'espace. Et il y a toute une partie du run où Superman est perdu dans l'espace et on se rend compte que même s'il est super rapide dans l'univers, et au final il se déplace pas si vite que ça. Oui. James Gunn, si tu nous entends, adapte ça. Ouais, moi je veux voir ça. Attends, ça a l'air trop bien. En fait, c'est ça qui est incroyable avec les comics, et je fais un peu mon gros fanat de comics, c'est que les histoires de base sont dingues. Dire qu'il y a un terreau qui est incroyable. Alors oui, il y a cette notion de continuité, et je suis pas ce mec qui va faire chier tous les gens au cinéma en disant ah c'est pas comics accurate, c'est pas comme dans le comics. On s'en fout, on se doute bien qu'adapter un comics au cinéma, il y a des contraintes. Puis des comics, aujourd'hui t'en as plein, t'en as des dizaines et il y en a dizaines, des dizaines de milliers. Bien sûr. Ça veut rien dire, mais en même temps, tout est là, quoi. Il y a des histoires incroyables, et je pense que les gens qui s'amuseraient à lire des comics comme moi vont découvrir des histoires dingues et se dire waouh, on a ça aussi qui est apporté. Bah oui, les comics, c'est chouette. Voilà, ce sera mon single. Bonne blague. Tout le monde rigole. Roulement de tambour. Rideau. T'as plus rien à voir avec le con que t'étais, Yui. Dans les comics, est-ce que vous savez à quoi on reconnaît le méchant? C'est ça un super-héros! C'est quelqu'un qui sait renverser la vapeur, même dans les situations les plus désespérées! De la merde, de la merde. Pas de gros mots! Piètre Dieu. Ce soir, branlette.